Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez super bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui une vidéo un peu différente des d'habitude puisque je ne présenterai pas de BD aujourd'hui mais je vais juste répondre à vos questions, à la FAQ des 500 abonnés. D'ailleurs on a déjà dépassé les 600 abonnés donc merci beaucoup à tous ceux qui nous rejoignent et puis à tous ceux qui sont là depuis le début. C'est vraiment super de pouvoir partager avec vous, que ce soit via YouTube, mais aussi via les commentaires. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et puis, je suis très heureux de voir qu'on est aussi nombreux passionnés par la BD, que ce soit des débutants ou des personnes qui lisent ça depuis toujours. Alors déjà, je tenais à vous remercier, puisqu'il y a quand même eu pas mal de questions. Hein. Je sais que c'est pas forcément facile de venir écrire des commentaires dans les vidéos YouTube. Hein. Je suis le premier à rarement le faire de base, mais depuis que j'ai créé ma chaîne, je comprends à quel point c'est intéressant pour les créateurs, on va dire, de contenu, de pouvoir lire les commentaires, pouvoir s'améliorer grâce à ça, mais aussi pouvoir avoir des retours, que ce soit positifs ou négatifs. J'ai essayé de classer dans un certain ordre les questions, on va commencer d'abord par des petites questions en vrac qui m'ont été posées plusieurs fois. C'est tout ce qui est autour de moi, personnellement, ma vie. Bon, j'aime pas trop parler de moi, mais c'est aussi le jeu de la FAQ. Donc pour les questions un petit peu curriculum vitae, on va dire, j'ai 34 ans, je suis né en 1989. Et actuellement, je vis au Canada, au Québec, plus particulièrement à Montréal. Et je suis chef de projet dans une banque, dans des projets technologiques et plus particulièrement aussi dans des projets de cybersécurité. Et en parallèle de ça, je suis aussi membre d'une coopérative brassicole. Donc en fait, c'est une microbrasserie, ça s'appelle comme ça au Québec, qui est en fait tout simplement une société qui fabrique de la bière et qui la vend dans son bar. Ici, ça s'appelle des microbrasseries. D'autres questions autour de ça, c'était quelles sont mes autres passions. Bon, bien sûr, il y a la BD, hein, mais je suis quelqu'un qui est aussi très passionné de sport. J'aime beaucoup faire du sport, que ce soit sport normal ou sport extrême. Je fais notamment du saut en parachute, snowboard. J'essaye aussi, je vais essayer un petit peu de me mettre au surf, etc. Donc c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup. Une réponse aussi dans mes passions, un petit peu facile, mais bon, bien sûr, comme tout le monde, j'adore voyager, j'adore découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, des endroits où on vit différemment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, alors les cuisines aussi en voyage, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup forcément, de découvrir des nouvelles saveurs, pouvoir ensuite les remettre dans ma cuisine, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et puis, comme tous les gens de mon âge, j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo avec les amis, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup la pêche, parce que depuis toujours, depuis tout petit, j'habitais pas très loin de l'Île-Dieu en France et du coup forcément l'été j'allais pêcher tous mes étés et c'est quelque chose qui me plaît toujours actuellement. Une autre question qui pouvait se rapprocher des passions, c'était quel était mon film ou mes séries préférées et quel était mon style de musique préféré. Alors pour les films et séries, films préférés j'en ai pas réellement, on va dire, parce que j'apprécie beaucoup le cinéma et essayer de découvrir des nouvelles choses, mais si j'avais, on va dire, des films que je regarde beaucoup ou que je re-regarde beaucoup, c'est surtout les anciens films on va dire humoristiques français, tout ce qui est Les Visiteurs, OSS 117, Le Dîner de Cons, ce genre de films. C'est vrai que je peux me les regarder beaucoup, mais c'est toujours des trucs qui vieillissent pas trop, je trouve, ou alors qui sont toujours en tout cas rigolos pour moi. Et puis sinon pour un film un peu différent, moi il y a Les Infiltrés, un film que je trouve exceptionnel et que j'ai déjà vu un nombre de fois incalculable, que je trouve vraiment très bon tout le temps, du début à la fin. Les acteurs sont bons, le scénario est génial et puis tous les plot twists qui se passent dans le film sont vraiment superbes. Au niveau des séries préférées, c'est assez simple. Moi, j'ai toujours été un très grand fan de Stargate SG-1 parce que ça mêlait l'archéologie, la conquête spatiale, les aliens, la diplomatie, le combat. Il y avait vraiment de tout et l'histoire aussi, bien entendu. Tout ce qui est mythologie, je trouvais que c'était génialissime. Et c'est une série qui, malgré ses 11 saisons, je pense que j'ai vu au moins 4-5 fois les 11 saisons dans toute ma jeunesse. Donc, pour moi, ça sera tout de suite facile à choisir, Stargate SG-1. Et puis enfin, mon style de musique préféré, il me semble que c'est la Cave du Mills qui m'a demandé ça. Ça va paraître un peu cliché, mais j'écoute un peu de tout. Bien sûr, forcément, on n'écoute jamais de tout, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de rock, pas mal de rap américain aussi, et puis un petit peu de groupe hard rock, mais j'ai jamais été trop loin dans le métal pour le coup, je connais pas trop. C'est pas que j'aime pas, c'est que je connais pas. Moi j'étais resté plutôt dans les Metallica, Guns N' Roses si on peut l'appeler du metal ou du hard rock, je pense plus que c'est du rock, mais bon, il y en a qui l'amènent un petit peu plus loin. Et puis actuellement j'écoute beaucoup de soul, de funk, de la musique classique un peu pour travailler, je trouve que c'est super bien. Et puis j'aime bien aussi découvrir comme d'habitude des nouvelles choses, je suis quelqu'un de très très curieux, c'est une chose qui peut me définir, c'est ça. Et donc j'écoute pas mal en ce moment de musique africaine, et si vous aimez un peu le genre, eh bien je vous conseille
Freshly Ground, qui est un groupe d'Afrique du Sud et qui est, personnellement, j'adore ce qu'ils font. Donc voilà pour toutes ces questions en vrac sur moi. Ensuite, il y avait des gens qui avaient demandé pourquoi j'étais parti vivre au Québec et pourquoi le Québec. Tout simplement parce que moi, j'ai déjà vécu à pas mal d'endroits. J'ai vécu à Dublin pendant 6 mois, j'ai vécu à San Francisco pendant 6 mois, à chaque fois pour des stages ou pour des échanges universitaires. J'ai vécu en Chine pendant 6 mois aussi. Et puis après, j'ai fait quelques mois à certains endroits pour découvrir les pays pour le voyage, pour le coup. Et je vivais à Paris depuis 3 ans. Paris, c'est pas une ville qui me plaît personnellement. Je trouve qu'il y a trop de choses négatives. Il y a beaucoup de choses positives, mais il y a trop de choses négatives. Et donc je cherchais à repartir à l'étranger. Et puis ma femme était d'accord pour ça. J'avais eu potentiellement un poste aux États-Unis, mais il y a eu des problèmes avec mon visa, donc à cause de l'époque Trump, on va dire. Et donc je me suis entre guillemets rabattu vers Montréal, puisqu'on m'avait expliqué que c'était un très bon mélange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et c'est vrai, hein, c'est ce que je retrouve ici. Et c'est une vie qui me plaît pour le moment. Je ne sais pas si j'y resterai à vivre, mais en tout cas, pour le moment, j'y suis bien heureux. Pour la question suivante, c'était comment m'est venue la passion pour la BD et mon premier souvenir concernant l'art de la BD. Alors, comment je suis venu à la BD? C'est très simple, hein, c'est comme beaucoup de gens, je pense. C'est mon papa qui lisait de la BD et qui en avait donc plein à la maison. La petite différence avec les autres, je pense, c'est que j'avais des petits problèmes pour la lecture. Quand je lisais une page, tout simplement, je me perdais dans la lecture, je me perdais dans les mots, j'échangeais les mots. Mais c'était toujours un peu ce problème-là que quand je lisais un bouquin, une page, je devais la relire 2, 3, 4 fois parfois pour être sûr d'avoir bien tout compris, tout pris directement. Alors qu'une BD, eh bien, comme c'est plein de petites bulles, si j'étais perdu ou j'étais parti dans la lune au niveau d'une bulle, j'ai juste la bulle à relire et donc c'est quand même beaucoup plus simple. En plus, je trouvais l'art autour de la bande dessinée, les dessins, etc. assez intéressant, les évolutions entre les différentes BD en fonction de est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est de l'action, on va dire, de l'aventure ou de la science-fiction. Je trouvais ça très intéressant et c'est peut-être d'ailleurs pourquoi actuellement je suis souvent quand même très critique en fait avec les dessins. C'est parce qu'en fait c'est presque maintenant la chose qui me touche le plus. Est-ce que c'est bien dessiné ou en tout cas ou est-ce que ça va bien en tout cas comme dessin avec l'histoire, parce qu'il y a parfois des dessins qui sont assez simples mais qui fonctionnent bien avec l'histoire et je trouve que c'est assez intéressant de faire la différence. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu plus de mal avec les BD dont les dessins sont trop simplifiés ou trop simples, trop gribouillés. Et je trouve que dans un art comme la BD, on a ce support graphique et je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser ce support graphique, que ce soit complètement n'importe quoi, avec des couleurs, n'importe quoi, des visages complètement déformés. Pourquoi pas, s'il y a un intérêt avec le scénario, mais des dessins juste simplifiés pour faire du dessin simple, j'arrive pas encore en tout cas à saisir la puissance que ça peut amener à une BD. Personnellement, je trouve que ça me rebute plus que ça m'attire. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de dessin, qui y trouvent une sensibilité, mais ce n'est pas mon cas. Et puis pour la deuxième question qui allait avec cette question, c'était mon premier souvenir avec l'art de la BD. Bon, bah, je pense que c'est forcément avoir lu les BD de mon père, hein, mais le premier vrai souvenir, c'est que j'ai une grande affiche chez moi d'une des pages de Tintin en Amérique qui est signée par la famille d'Hergé, parce que ma maman était conservatrice et elle avait fait une exposition sur Tintin dans un château en France. Une exposition qui a été faite plusieurs fois dans plusieurs endroits en France, mais en tout cas, ma maman a été la gestionnaire de l'une d'entre elles. Et donc, j'ai eu cette affiche pour moi, avec ses signatures. Et bon, ça a toujours été forcément marquant. C'est pas un original, c'est pas quelque chose qui vaut des milliers et des cents, mais c'est une belle preuve de reconnaissance pour ma mère et donc forcément pour moi, pour ma famille, etc. Donc, j'ai toujours été assez touché par cette image qui trône dans ma chambre. Et qui est un peu le premier objet que j'ai eu vraiment hors BD. Ensuite, une des questions que j'ai eues, c'était est-ce que le choix des BD est important au Canada et l'accessibilité sur la BD au Canada? Je vais dire oui et non, parce que le choix des BD, oui, en soi, il est important parce qu'on a quasiment les mêmes BD, les mêmes sorties BD que la France. La seule grosse différence, c'est que les sorties sortent environ 3 mois après la sortie en France. Donc, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, il me semble, il y a un petit bout de temps, c'est que je ne peux pas trop vous présenter des nouvelles sorties, d'une part parce que je n'ai pas l'argent d'acheter toutes les nouvelles sorties, mais surtout parce qu'en fait, je les sortirai 3 mois après les sorties. Alors, quand c'est vraiment des gros coups de cœur et des BD que j'attendais, je vous les présente. J'ai parlé de Frontières alors que c'est pas sorti il y a très longtemps, enfin voilà. Mais c'est vrai que ça sort avec beaucoup de retard, ce qui me permet aussi d'avoir le recul de voir les notes que les gens vont mettre, les commentaires, etc. Ça me permet de me dire, en fait, bon, cette BD, je voulais l'acheter, mais au final, je ne l'achète pas.
Mais après, c'est toujours quand même assez difficile à acheter parce que ça coûte cher. Les BD sont beaucoup plus chers qu'en France, en tout cas je trouve. Donc ça donne moins envie d'en acheter. Et puis souvent comme elles ont voyagé pour venir au Canada, elles ont des petites rayures dessus, etc. Bon, j'aime bien quand même quand j'achète un objet neuf d'avoir quelque chose de vraiment clean. Et là, c'est pas toujours le cas. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est qu'on retrouve plein de bibliothèques, notamment à Montréal. Alors je sais pas pour le reste du Canada et du Québec, mais il y a beaucoup de bibliothèques et dans ces bibliothèques, il y a beaucoup de BD, en fait, tout simplement. Et étonnamment, il y a peu de comics et peu de mangas dans les bibliothèques. Par contre, il y en a plein ici en vente, hein. Bien sûr, on est en proximité avec les US, donc les gens sont beaucoup plus comics que BD, mais j'ai été étonné parce qu'en bibliothèque, en fait, il y a beaucoup plus de BD franco-belges que de comics et mangas, comme je disais. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec la scène québécoise BD, parce qu'en fait, les Québécois s'associent beaucoup plus à la scène franco-belge, et donc quand ils sortent une BD, bah, ils appellent ça une BD, ils n'appellent pas ça un comics, ils n'appellent pas ça un manga, ou un autre nom d'ailleurs, hein, ils appellent ça de la BD québécoise. Et j'ai été assez étonné d'ailleurs en allant au festival de la BD, qui était vraiment, bah ouais, là-bas pour eux, ils font partie de la francophonie, donc ils appellent ça de la BD franco-belge. On me demandait aussi d'ailleurs qu'ils étaient étonnés qu'on trouve des brocantes ici aussi. Bon, pour le coup, ça je pense que c'est un petit peu universel, hein, la brocante, le vide-grenier, etc. Bien sûr, comme les gens sont moins attachés à la BD ici, c'est plus rare d'en trouver, mais ce qu'on retrouvera quand même beaucoup, c'est effectivement des vide-greniers, comme je disais, et aussi des magasins d'occasion, notamment des magasins d'occasion de BD en vrac. Alors ce que j'appelle en vrac, c'est un petit peu les magasins à l'ancienne, quoi. Tu rentres dans le magasin et tu as des piles de BD un peu partout, et là c'est à toi de fouiller. Et tu fouilles, tu cherches. Quand je fais des retours de brocante, il y a souvent des BD que je trouve quand même dans ces magasins de BD d'occasion. Pour moi, ça rentre dans le côté retour de brocante parce que c'est des BD que j'ai acheté à peine 10 $. Alors oui, ça peut paraître beaucoup parce qu'en France, les BD, elles sont à 14 €. Ici, on est plus sur du 20-24 $ la BD. Bon, c'est pas le même cours, bien entendu, mais quand même. Et donc, quand on est sur de l'occasion, on est plus autour du 10-12 $. Mais oui, on peut en trouver à pas trop cher. Après, il ne faut pas être regardant sur la qualité, hein. Souvent c'est des vieilles BD, donc c'est un petit peu abîmé, c'est rarement des trucs un peu neufs. Et puis c'est rarement, surtout ce que j'ai du mal à trouver en brocante, c'est des BD qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est très rare, et pourtant je sais qu'en France, on peut facilement racheter des BD qui viennent d'être achetés, juste être lus et qui ne veulent pas être gardés. Mais ici, c'est très rare de trouver des BD un peu actuels dans les vide-greniers et dans les magasins d'occasion. Ensuite, il y avait deux questions sur la chaîne YouTube en tant que telle. C'était comment avoir eu l'idée / le courage de faire une chaîne YouTube et qu'est-ce qui était le plus agréable, désagréable dans le fait de faire une vidéo. Alors, comment avoir eu le courage? Bon, c'est quelque chose que j'étais pas du tout à l'aise à la base avec ça. C'était déjà parler devant une caméra. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que j'ai un ami qui est youtubeur que j'ai rencontré au Québec et on discutait tout simplement de BD, etc. Et lui, il disait qu'il trouvait ça intéressant, comment je lui racontais mes BD, pourquoi je les aimais, pourquoi je lui conseillais, etc. Il appréciait beaucoup ça, alors que lui, il n'était pas touché par la BD à la base, et il s'était mis à lire quelques BD suite à mes conseils, on va dire. Et en fait, tout simplement, moi j'étais très mal à l'aise face à une caméra. Et d'ailleurs, si vous regardez des anciennes vidéos, on le voit tout de suite que j'ai quand même pris en confiance. Et donc je me disais que ça pouvait être un très bon exercice. Donc on a fait un pari tous les deux, c'est que pendant au moins un an, j'essaye de poser des vidéos, de poster ça sur YouTube. Et tout simplement que je fasse une vidéo toutes les 2 semaines pendant un an. Et après, si j'ai du mal ou si j'arrive pas, etc., eh bien on arrête. Mais au moins c'est pour l'exercice, pour s'améliorer devant une caméra, puis pour partager la passion, hein, tout simplement, de la BD, que je trouvais assez intéressant. Et à l'époque, il y avait en tout cas peu de chaînes sur la bande dessinée, ou du moins toutes les chaînes sur la bande dessinée, c'était que du bande dessinée actuelle, jamais des anciennes bandes dessinées qui les avaient marquées, etc. etc. Donc c'est un peu ce que je voulais mettre en avant. D'ailleurs, j'étais tellement pas à l'aise avec le fait de me mettre en vidéo et sur YouTube, eh bien tout simplement j'en ai jamais parlé à ma famille, à mes amis de France, etc. Il n'y en a aucun qui est au courant. Et c'est assez intéressant d'avoir créé comme ça de zéro, on va dire. Il y a juste mes amis du Québec qui le savent, puisqu'on en avait parlé à plusieurs soirées, on a échangé, j'ai demandé des petits conseils sur certains trucs, mais ils ne sont pas abonnés parce qu'ils ne sont pas forcément fans de la BD. Et puis pour ce qui est de plus agréable / désagréable dans la vidéo, je trouve ça très agréable de partager avec vous, je trouve ça très agréable de commenter et de
créer une sorte de relation, de réponse avec les commentaires. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais c'est assez sympa, je trouve, de pouvoir partager avec des gens qu'on ne connaît pas, mais sur une passion qu'on a commune. Moi, je suis tout à fait ouvert aux critiques tant que c'est constructif, tant que c'est expliqué le pourquoi et que c'est pas juste insultant. Moi, je suis très à l'aise avec le fait de pouvoir discuter, échanger et de ne pas avoir le même point de vue. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, pouvoir échanger avec vous tout simplement sous les vidéos. Un truc que j'apprécie mais que j'ai découvert il y a peu de temps en fait, grâce à la vidéo avec la cave du Milf et le monde de Tada, c'est aussi cet échange directement avec les différentes personnes qui vont créer du contenu autour de la bande dessinée. On a échangé des messages, je lui ai demandé quelques conseils, il m'en a donné en retour. Enfin, c'était vraiment très agréable de pouvoir échanger avec des gens qui ont cette passion et puis qui font la même chose, c'est-à-dire qui font de la vidéo et qui essayent de créer quelque chose pour faire plaisir aux gens. Et ça, c'était une super expérience que je vais certainement réitérer. Et puis le côté désagréable, c'est, je pense, un peu toujours le malheur du youtubeur, même si je ne me considère pas comme youtubeur bien entendu, mais c'est le côté, on a quand même si effectivement on ne compte pas sur les chiffres, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus, mais quand on voit que la chaîne perd en abonnés, du jour au lendemain, on perd 2-3 abonnés, alors qu'on n'en a pas beaucoup, c'est frustrant parce qu'en plus on ne sait pas pourquoi on les perd, on ne comprend pas pourquoi. Il y a certaines personnes qui commentaient beaucoup, qui commentent moins ou plus du tout, donc on ne sait pas si on les a perdus ou s'il y a quelque chose qui n'a pas marché et qui aurait pu être corrigé en fait aussi. Et c'est pour ça que je dis que les commentaires sont importants parce que ça me permet aussi de maintenir aussi une qualité quand même supérieure si possible. Mais effectivement, s'il n'y a pas de retour négatif et qu'il y a juste entre guillemets un abandon, moi c'est le chose que je trouve le plus désagréable, c'est le plus difficile entre guillemets à encaisser, c'est de voir ce côté montée descente des abonnés là. Je pensais pas du tout que ça me toucherait et puis en fait c'est vrai que ça peut être assez étonnamment, on se sent un peu proche quoi, des gens qui sont en commentaire, des gens avec qui on partage quoi. Mais c'est le jeu, hein, bien entendu, c'est le jeu de poster des vidéos, de créer du contenu, puis d'avoir des abonnés, d'avoir des gens qui viennent, des gens qui partent, c'est normal, c'est le flux normal du YouTube game on va dire. Donc on vit très bien avec, ne vous inquiétez pas. Ensuite, 2 questions sur la lecture. La première, c'était est-ce que je lis autre chose que de la BD? La réponse va être très très simple, c'est non. Je lis rien d'autre que de la BD. Enfin, quand je dis BD, je dis comics, manga, tout l'ensemble bande dessinée. Je lis beaucoup de BD franco-belges, un peu de comics, un peu de manga, parce que je connais pas assez, hein, mais du coup je prends ce que les gens me donnent. La cave du Milf va me donner quelques infos sur tout simplement des comics intéressants à lire. Bon voilà, je vais peut-être aller regarder, je vais aller les prendre sur la bibliothèque, et puis je trouve ça intéressant pareil pour les mangas. On va avoir des gens qui vont venir me dire « Ah tiens, tu devrais lire ce manga, etc. » Mais je lis par contre aucun livre, et tout simplement pour le même point que j'avais dit de pourquoi j'ai commencé la BD, c'est que j'ai recommencé à essayer de lire des livres, bien entendu, hein, j'essaye, je n'abandonne pas, mais lire un livre de 300 pages quand on doit lire 3 fois chaque page, ça fait beaucoup, ça fait long, et puis mentalement c'est vachement fatigant de devoir relire une page, de savoir qu'on s'est juste perdu dans la page. Alors que dans la BD, si je me perds, c'est pas grave, je me perds dans les dessins, donc je perds pas de temps entre guillemets. Et puis la deuxième question là-dessus, c'était comment est-ce que tu choisis tes lectures? Est-ce que tu fais les conseils libraires, des couvertures, des prix décernés, etc., etc. Je fais un petit peu de tout, je le cache pas. Parfois je vois des choses qui sont présentées sur YouTube aussi, hein, mais souvent quand même, je vais aller regarder sur les sites spécialisés, notamment BD Tech avec BEDE Tech. Je le trouve vraiment bien, je trouve que les commentaires des gens sont assez intéressants. C'est pas juste « Ah ouais, j'ai adoré » ou « J'ai détesté », il y a toujours un petit peu d'explication. Les nouvelles sorties, je suis aussi beaucoup d'auteurs que j'essaie de savoir un petit peu ce qu'ils présentent, quand est-ce que vont sortir les nouvelles choses. Pour le coup, les prix décernés, je regarde pas trop parce que je suis rarement d'accord avec les prix décernés, tout simplement. Je trouve que soit c'est trop une pensée un petit peu artistique de la BD, et donc ils vont mettre des BD que malheureusement la plupart des gens qui sont BD fil ne lisent pas. Ils mettent pas en avant certaines BD qui sont effectivement plus classiques, plus des tomes. Par exemple, on parle de Undertaker, que j'adore personnellement, qui je ne crois pas a reçu aucune discernation, alors que je trouve que c'est quand même le renouveau du western via cette BD qui est exceptionnel. Le dessin est très 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 bon, le scénario est vraiment sympa à chaque fois sur les diptyques. Mais c'est des BD un peu trop classiques pour gagner des prix, donc je regarde pas forcément les prix pour le coup. Mais je m'intéresse aux différents tops, par contre les tops des gens, top des 50 BD à avoir lu dans sa vie, top des 20 BD qui vous feront
complètement changer d'avis sur certains trucs. Enfin, j'essaye de regarder. Après, je ne lis bien sûr pas tout parce que j'ai pas l'argent et pas le temps, mais je suis curieux pour regarder un petit peu partout. Et puis par contre, le conseil libraire, ça c'est quelque chose que moi je conseille énormément aux gens, c'est aller parler avec les gens qui vendent de la BD. Allez-y, n'hésitez pas, c'est des passionnés et à chaque fois ils vont vous parler, ils vont vous trouver des BD. Vous pouvez leur dire, moi j'ai beaucoup aimé ça et ça dernièrement, qu'est-ce que vous me proposez? Ils vont vous proposer 3-4 choses. Essayez, franchement ça vaut le coup. Et même restez dans le magasin et lisez le premier tome ou lisez les premières pages, voyez si ça vous plaît. Mais je pense que l'échange avec les gens, c'est le plus important et c'est le truc qui me fait le plus choisir mes lectures. C'est vous dans les commentaires quand vous mettez des choses. Il y a beaucoup de BD que j'ai découvert grâce aux personnes qui partagent. Et puis les gens, quand je vais, notamment dans mon magasin de, on va dire, brocante occasion, là je discute tout le temps avec les gens dans le magasin, que ce soit des gens qui viennent acheter et on discute, que ce soit les vendeurs et le propriétaire. Et c'est très agréable de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Ils vont souvent aller me conseiller là-dessus. Et puis sinon, que je le disais, sur le site BD Tech, il y a aussi, à chaque fois, quand j'ai adoré une série, en dessous, ils vous proposent à chaque fois à lire aussi. Et là, vous avez genre peut-être 6-7 BD qui sont proposés. Je ne vais pas hésiter à feuilleter les BD, que ce soit en bibliothèque ou autre. Mais en tout cas, je me note à chaque fois les à lire aussi. Je vais checker sur Internet si les dessins peuvent me plaire, si le scénario peut me plaire, quelle note il a reçu, et puis ensuite, si ça me plaît, je vais aller checker à la bibliothèque, et ensuite j'achète si c'est vraiment une BD qui mérite, entre guillemets, d'être achetée et d'être restée à la maison. Bon, je fais une petite pause dans les questions. Je suis désolé pour l'éclairage de cette vidéo, mais il y a un très grand soleil qui passait devant moi, puis maintenant il neige, donc la luminosité va changer dans la vidéo. C'est pas grave, c'est comme ça. J'ai même décalé un petit peu la caméra, parce que j'avais le soleil en plein visage. Mais c'est les aléas du film et je suis obligé malheureusement de le faire aujourd'hui puisque c'est enfin un moment où j'ai du temps entre guillemets pour filmer la vidéo. Et voilà, on arrive vers la fin de la vidéo, il reste encore quelques questions. L'avant-dernière, c'est est-ce que je présenterai des vidéos sur des bibliothèques d'abonnés ou du youtubeur ou des choses comme ça, d'après ce que j'ai compris. Alors potentiellement je ferai déjà un petit tour de ma bibliothèque au Canada puisque c'est pas la même que celle que j'avais présentée en France, hein. Ici c'est que des choses que j'ai achetées depuis que je suis au Canada, mais j'ai quand même présenté pas mal de ces BD, donc je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, j'en ai quand même beaucoup ici. Et puis la deuxième, pour les abonnés et potentiellement des autres youtubeurs, moi ça m'intéressait de faire ça, que ce soit d'autres youtubeurs ou autres, ceux qui présentent pas forcément leur BD. Je trouve ça assez intéressant de voir les différentes choses que lisent ces personnes-là. Et puis pour les abonnés, je trouve ça aussi intéressant. Après, il faut qu'il y en ait qui aient envie de jouer le jeu et qui aient, entre guillemets, l'envie de faire une vidéo sur leur ou une photo, hein, tout simplement, des photos ou une liste, je ne sais pas comment on pourrait faire. Je vais regarder tout ça, je trouve ça assez intéressant de partager ce genre de choses. Si vous, ça peut vous intéresser aussi, dites-le moi en commentaire, de me faire une liste de votre, ou des photos tout simplement de votre bibliothèque. Je trouve ça assez intéressant comme truc, comme partage, entre guillemets. Et puis après, à voir comment je peux le monter. C'est-à-dire, est-ce que je regarde la vidéo et je vous la passe en parallèle derrière moi et je parle des BD que je vois dessus, est-ce que je les connais, est-ce que je les connais pas, est-ce que la personne m'en a parlé, etc. Est-ce que c'est la personne qui va me donner des commentaires sur ses BD préférées dans sa bibliothèque et puis moi je les présenterai rapidement si je les connais et si je les connais pas, je vous demanderai un petit peu votre avis. Je sais pas encore, je vais y réfléchir, je trouve ça intéressant comme process. J'ai vu que ça existait déjà sur Instagram, il me semble, je sais plus qui s'en occupe, mais j'ai vu une personne qui faisait ça. Et j'ai vu qu'il y avait une ou deux vidéos qui partageaient sur YouTube. Je connais pas non plus trop bien les créateurs, mais qui faisaient aussi du partage de bibliothèques d'abonnés. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui peut me plaire. Donc potentiellement, pas tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de vidéos prévues pour les prochains mois. Mais par exemple pour les 1000 abonnés, ça peut être intéressant de partager genre 3 bibliothèques d'abonnés. Voilà, c'est des idées que j'ai. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire encore une fois. Et puis on en parlera et on partagera avec plaisir. Et voilà, on arrive à la dernière question, une question qui était un peu plus complète, donc je l'ai gardée pour la fin, et qui nous vient, il me semble, de Paul, l'abonné, qui me fait souvent des grands commentaires, et je remercie énormément, je t'en remercie énormément. Alors je tutoie toujours en commentaire pour les réponses, tout simplement parce que ici au Québec, les gens se tutoient tout le temps. C'est-à-dire que même si vous rentrez dans un magasin, on va te dire tout de suite « tu vas bien comment ça va, tu vas bien ?» etc. Et du coup, j'ai pris le pli. Et maintenant, je tutoie un peu tout le monde. Donc, c'est pas du tout une offense envers qui que ce soit. C'est juste que je me suis habitué à ça. Donc, désolé si vous préfériez que je vous voie. Mais je vais continuer à tutoyer. Et donc, cette question, elle était sur « on m'envoie donc sur une île plus ou moins déserte.
je dois choisir des BD pour emmener avec moi sur cette île et pour tenir un certain nombre de jours. Et quels seraient du coup les BD que je prends avec une liste qui me proposait. Donc d'abord c'était un Tintin ou un diptyque de Tintin. Donc pour celui-là, moi j'ai choisi le diptyque Secret de la licorne, Rackham le rouge. Tout simplement parce que j'ai adoré ce diptyque. Je trouve que tout ce côté archéologique, recherche de trésors perdus, de pirates, etc. Je trouve ça génial. Personnellement c'est un de mes diptyques, c'est mon diptyque préféré de Tintin. Et largement, mais pour tout ça, pour tout ce côté enquête, mystère, découverte, etc., chasse au trésor, tout simplement. J'ai beaucoup apprécié, donc ce serait ça mon choix. Ensuite, c'était un Johan et Pirlouit. Alors ça, j'adore tous les Johan et Pirlouit. C'est une des BD passions qu'on a en commun, il semblerait, avec justement l'abonné Paul. Moi j'ai choisi la Flèche Noire. Flèche Noire, c'est celui avec les chevaliers notamment. Et tout simplement justement pour cette ambiance chevalerie médiévale que j'apprécie beaucoup dans cet épisode. Il est drôle, il y a un scénario qui est bon avec une belle histoire. Et puis oui, ce côté chevalier que moi j'ai toujours aimé. Ensuite, il y avait un Astérix. Pour l'Astérix, moi j'ai choisi l'Astérix chez les Bretons. Je pense pas que ce soit le meilleur, mais c'est un Astérix qui m'a toujours énormément fait rire, avec ce côté rugby, chasse au tonneau, avec la potion magique et tout, la perte du tonneau, la recherche, etc., le match, enfin, tout était très marrant. C'est un épisode qui m'a toujours marqué parce que je le trouve très très bon au niveau humoristique. Et puis il y avait aussi le devin que j'avais bien aimé dans les Astérix, mais chez les Bretons reste mon petit coup de cœur, donc je prendrai chez les Bretons. Ensuite, il y avait choisi une intégrale. Et là, j'avais beaucoup hésité déjà. Il y a beaucoup d'intégrales qui sont géniales, je trouve, et j'adore les rééditions des intégrales dernièrement. Je trouve que ils sont très très bons. J'aime beaucoup d'ailleurs quand ils apportent plus d'informations sur comment ils ont créé, qu'est-ce qui a été imaginé, comment ils ont pensé à ça, comment ils ont travaillé le dessin, etc. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses en fait d'avoir toutes ces informations. Il y a pas mal de BD et d'éditeurs qui le font de plus en plus, mais dans les intégrales, c'est souvent fait et pour moi, c'est un point très positif. Et l'intégrale que j'ai choisie, c'est Universal War One. J'en ai parlé dans une vidéo de cette BD là, mais je trouve qu'elle est très très bonne du début à la fin. Il n'y a pas de faute, franchement c'est un sans faute complet. L'histoire est très 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 bonne, le dessin de Barjam est délicieux. Et puis ce côté science-fiction, boucle temporelle, trou noir, investigation, enfin, c'est génial et c'est très bien fait. Et l'histoire dans son ensemble est très très bonne, on découvre des choses à tous les épisodes. Franchement, je trouvais ça génial parce qu'en plus, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et après, du coup, on se dit « Ah, il faut que je cherche pour la suite, qu'est-ce qui va se passer ?» Des fois, on trouve, des fois, on ne trouve pas, mais c'est tellement intelligent. Je trouve ça génialissime. Donc, c'est mon choix, Universal War One. Et puis, la fin, c'est une série complète ou en cours. J'ai choisi très rapidement aussi ma série coup de cœur, une des premières que j'ai lues dans ma jeunesse, c'est Torgal. Et comme je vais tricher un petit peu, parce que voilà, c'est comme ça, c'est ma vidéo, je choisirai Torgal et tous ses enfants, on va dire. Donc là, il y a le nouveau Torgal Saga, je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment c'est très bien. Il y a le Torgal sur Louvre, le Torgal sur la genèse de Torgal, il y a aussi pour Chris de Valnor, enfin voilà, tout cet ensemble, ce monde de Torgal, parce que j'adore ce qui est créé autour de ça. J'en avais déjà parlé, j'ai toujours été très déçu par les tourneurs des choses, dans le sens où quand Jean Van Damme et Rosinski ont arrêté de travailler ensemble et que ça a été repris par d'autres gens, c'est pour moi devenu moins bon. Les 15-18 premiers épisodes sont géniaux et après ça va un peu trop dans la magie, un peu trop dans un délire que j'ai moins apprécié, qui m'a moins accroché. Ça reste bon, mais je trouve ça quand même vraiment moins bon. Mais si je devais apporter une série complète ou en cours, eh bien ce serait Torgal et tous ces petits. Voilà, c'était une très longue vidéo, je suis désolé, mais ça m'a fait bien rire de pouvoir répondre à tout ça. Bon voilà, je me suis livré, tant qu'à faire, complètement sur les réponses à ces questions-là. Merci beaucoup d'avoir participé à ces questionnements, tout simplement, à cette FAQ. Merci énormément de vous être abonné et puis de me faire vos retours, que ce soit positif ou négatif, comme je le disais. C'est un plaisir de partager avec vous. Je vais continuer comme ça. En tout cas, je vais essayer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un petit top des séries courtes. Je vais reprendre un petit peu ça avec un très grand classique que je me suis relu cet hiver pour pouvoir vous le partager de la meilleure des manières. Voilà, c'était BD & Co pour une vidéo FAQ un petit peu différente de d'habitude. Je vous dis à dans une semaine. Bye!